I don't give a shit. The things you said about me, oh, I don't give a fuck. Whatever the hell you think about me, oh, I don't give a shit. Spatial mind, don't face that days for you so kind. The things that you told me, yeah, I don't give a shit. The things you said about me, oh, I don't give a fuck. Whatever the hell you think about me, oh, I don't give a shit. Salut Sylvain. Tout à l'heure, en faisant la balance, quand vous êtes installé, j'ai vu que tu avais un ampli pas commun et j'en ai jamais vu des comme ça avant. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors je peux te dire que c'est un ampli d'un fabricant sur Pau. Ouais. Ça doit faire une dizaine d'années qu'il produit des amplis. D'accord. C'est un tout lampe, Ouais. un 100 watts, point par point, je tiens à le préciser. Fabriqué à la main donc. Fabriqué à la main. Il peut te faire des amplis et des baffles. Ouais. Donc, tu peux choisir la configuration que tu veux. D'accord. Tu peux avoir des amplis 200 watts, 100 watts, 50 watts. Et au niveau des baffles, tu peux avoir des... Là, c'est un 212 en standard. Tu peux avoir des classiques. Là, tu as avec un tweeter également, mais tu peux aussi avoir des 15, voire un double 15, 6 x 10, voire même plus. Quoi. D'accord. Donc, c'est hyper intéressant et c'est à toi de faire ton choix. Il te fait tout sur mesure, sur demande. Exactement. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as porté ton choix sur cette marque? Local. Ouais. Aussi, je pense qu'il faut défendre aussi les personnes qui essaient de créer des amplis aussi par eux-mêmes. Donc premièrement, et puis j'ai entendu parler un peu sur les réseaux. Donc j'étais voir un petit peu, j'étais écouter un petit peu la qualité du son. D'accord. Basé sur les amplis des années 70, sur les iWatt. Oui, donc voilà, ça référence. basé sur un DR103. Donc très bonne qualité. Je pense que fiabilité, c'est là aussi. Donc c'est fait pour durer. Donc à conseiller aux musiciens qui ont les moyens, je suppose, parce que ça ne doit pas être donné du fait main comme ça. Ouais, mais tu sais que tu vas le garder un bon bout de temps. C'est vrai. Donc c'est vrai, t'as raison. Ouais. Merci beaucoup. Living is here.
and he tries to keep it on, just keeps on trying. The lonely kid, and his life goes on, his goal is just building nothing. Alors la création du groupe, c'est simple, on était Geoffrey et moi sur un groupe avant Garage 9 qui a cessé son activité pour plein de raisons. On voulait continuer, on voulait quelque chose d'un peu plus sérieux, donc on avait un chanteur-guitariste, moi, un bassiste avec Geoffrey, et on a posté une petite annonce pour un batteur, et Cédric qui a répondu très rapidement, et Garage 9 est né donc en 2012 comme tu l'as dit. La passion pour la musique, on se lasse pas de ça, on se lasse pas du live, on se lasse pas des gens, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Donc ouais, on n'a aucune raison d'arrêter en fait. Alors les textes, c'est moi qui les écris, la musique, c'est quelque chose qui est vraiment collégial, c'est des choses qui se font en répétition, ça part toujours d'une idée, d'un riff, d'un truc qu'on fait tourner, tout le monde apporte un peu sa touche. Et au final, ça prend ou ça prend pas. Il y a plein de choses qui prennent pas aussi, hein, mais quand ça prend, ça devient parfois un morceau. C'est ce qui a permis effectivement de sortir cet EP en 2016 et cet album effectivement en 2019 où on a fait d'ailleurs la release party ici même. Oui, c'est vrai qu'on a chacun un peu notre univers, chacun pourra parler. Moi, je suis plutôt métal, néo-métal, un truc un peu plus péchu, un peu plus bourrin. Là où il dit, voilà, c'est un peu plus 70s. Un peu plus fin des années 60, début des années 70, la scène de Détroit, un peu plus aussi grunge dans les années 90. Caius aussi, tout ce qui est stoner, enfin voilà, plein d'influences différentes, mais beaucoup début des 70s, début des 90s, dans ce qui me concerne. Bon, pour moi, effectivement, rock, punk rock aussi également. Et puis, assez diversifié aussi, j'aime bien aussi le côté funk, le côté soul aussi. Donc c'est plutôt diversifié pour ma part. Du rock dans ta face.
Ouais, si je le ressentais pas, je l'écrirais pas. Le contexte actuel me donne pas tort, j'ai l'impression. Je pense pas qu'on vive en ce moment dans le meilleur des mondes. Donc oui, j'ai un regard assez sombre, mais j'essaie tout le temps de laisser un peu d'humour et un peu de détachement par rapport à tout ça, parce qu'au final, on a l'impression qu'on ne peut pas changer grand-chose. Oui, c'est vrai que du coup, on préfère faire des concerts, mais là, on a profité, entre guillemets, de cette période de son concert pour écrire de nouvelles chansons. Donc là, on a le deuxième album qui est bien avancé. Et on verra ce que ça va donner. On espère le sortir un jour. On ne sait pas encore quand, mais voilà. Mais ouais, il y a un deuxième album qui est en cours de réalisation. Funhouse des Stooges. Voilà. Moi, je dirais le premier album de Rage Against the Machine. Je dirais Overkill. De Motorhead. Merci Garage 9. Merci à vous. Merci beaucoup Encore à une vous. fois, très heureux de vous avoir reçu pour cette première émission de Focus, la première d'une longue série, on espère. On espère. En tout cas, on vous dit à bientôt, on vous souhaite le meilleur, et puis à très bientôt, on espère, à la Manufacture. Bonne continuation beaucoup. à vous tous. Merci. Salut.